Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait super gentil. Et je vous retrouve tout de suite pour un nouveau sujet. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve pour transformation des fameuses robes que j'ai reçues de la copine de ma maman. En sachant que cette dame, elle doit faire un 34-36, mais vraiment petit, hein. Donc pour moi c'est impossible de rentrer dedans au niveau du haut en sachant que je dois faire à 40-42. Donc c'est des robes qui sont niveau genou, je dirais, parce que j'ai pas pu l'essayer en même temps, hein. Petite parenthèse, oui je sais, j'ai dit que je détestais ces motifs avec les petites fleurs et les petits animaux, mais franchement elle est pas trop belle celle-là, j'adore. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais la couper au niveau du dessous de la poitrine. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une couture derrière aussi. Après, essayage. Et en fait, en fonction de l'essayage, je vais voir si je dois encore recouper ou pas. Et après, ça sera la partie couture. Après, il y a aussi également cette deuxième robe avec ce motif-là que je trouve très automnal et que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, hein. Excusez-moi, je suis en pyjama, hein. Le haut c'est pareil, je rentre pas dedans, hein, malgré même la fermeture. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait une fermeture là. Bon, bah il va falloir que je coupe la fermeture avec et que j'en remette une autre alors du coup. Ah, crotte de bique. Bref, je vais couper là. Parce que là aussi c'est pareil, je rentre pas, hein, c'est très 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 serré. J'espère pouvoir couper en dessous de la fermeture, ça m'arrangerait bien. Ça me fera une jupe au-dessus des genoux. Donc je coupe ça, je fais un premier essayage et je vous montre comment je coupe. Petite précision, je coupe toujours avec un ciseau cranté, c'est pour éviter que les... Je sais pas si on les voit bien l'écran, ouais, c'est pour éviter en fait que les habits s'effilochent. Et puis je trouve que ça fait plus joli au niveau de la finition. Donc voilà, je vous recadre un petit peu parce que j'ai bougé le téléphone ou je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà. Donc j'ai fait un petit tourlet, j'ai voulu faire un peu plus large et il va falloir que je recouds d'abord ça. Donc je vais laisser comme ça sera mieux. Donc il faut d'abord que je couds ici et après je refais mon ourlet par-dessus, tatatam, tatatam. Pour cette robe, cette jupe là, ça va se passer comme ça. Si je perds pas tout, pardon, j'ai une épingle dans la bouche. Voilà. Donc ça je refais après. Et pour la deuxième jupe, en fait j'aime bien monter tout d'abord. Et quand je mets la machine en route, mais je couds tout dans la foulée. Comme ça, je perds moins de temps, j'ai l'impression. En même temps, je ne monte pas des vêtements, c'est juste de la customisation, de la transformation et des trucs comme ça. Donc, et puis, mon plus grand rêve, je crois, ça serait d'avoir une pièce réelle pour ça. La machine à coudre, une table de coupe, une armoire pour ranger tous mes tissus, pour ranger tous mes patrons, la table à repasser, le fer à repasser toujours à disposition, mais rien qu'une pièce dédiée juste à ça, quoi. Ça serait mon plus grand rêve. Même si je suis pas une grande couturière une grande couturière haute couture, on va dire. Pardon pour le bégaiement, hein, il est 20h29. Demain matin, je me lève à 5h, je suis fracasse. Bref, je reviens à mes petits amours. Donc, sur celle-ci, après essayage, j'ai fait des pinces à la Nathalie. Parce que normalement, les pinces, ça se fait pas du tout comme ça, hein. Mais là, j'ai pas trop le choix, en fait, parce que comme c'est un tissu très, très, très élastane, donc j'ai fait plusieurs pinces, j'en ai fait derrière, j'en ai fait devant. Je pense que ça devrait pas être moche une fois cousu. Donc je vais vous montrer ça, je vais faire les premiers tours de manivelle avec vous et après je couds sans filmer parce que ça risque d'être trop long sinon, hein. On va passer 40-50 minutes ensemble. Maintenant, si ça vous dérange pas que je fais tout devant vous et que je couds tout devant vous, bah pour la prochaine vidéo, vous me le dites en commentaire et il n'y a pas de problème, je fais tout avec vous. Voilà, je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai déplacé la caméra pour que vous puissiez voir. Donc, je vais commencer comme ça. Non, je vais d'abord commencer par coudre donc, les deux parties que j'ai séparées avec la fermeture éclair. Oups, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'essaye de ne pas passer devant l'objectif, alors du coup... voilà, je vais déjà commencer par coudre ça en un.
Donc je reste sur un point en couture droite. On voit pas bien, pourtant j'ai allumé la lumière derrière moi, mais au niveau de la haute, parce que je couds dans ma cuisine. Donc du coup, donc je reste sur un poids droit pour l'instant. Et je changerai de poids sur la deuxième jupe parce que c'est un autre tissu. Donc il faut que ça soit un tissu qui soit correct. Un point qui soit correct, pardon. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Hein. Donc, on va coudre ça comme ça. Et en plus, je suis obligée de coudre pieds nus parce que sinon, j'ai pas de sensation au niveau du pied de l'accélérateur de la machine. Donc, il faut que je vire mes pantoufles. Hop, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt, un petit retour en arrière. Voilà. Et en fait, il faut que je rejoigne la couture qui est ici. Je pense pas que vous la voyez au niveau de la machine. Voilà. Un petit retour en arrière. J'espère que ça fait pas trop de bruit au niveau de la machine. J'essaie de pas trop... Voilà. En fait, je fais des va-et-vient. C'est pour faire un poids de sûreté, pour pas que ça se découe après. Donc, j'ai fait mon dernier poids. Je me suis arrêtée avec l'aiguille. Voilà, on coupe. Mon petit coup de fil tout neuf que j'ai acheté au marché au tissu il y a 15 jours au Luxembourg. Donc là, maintenant, je refais mon petit point. Et là, je vais vous mettre en pause, comme ça fera moins de bruit pour vous, ça sera moins dépréciable. Et je vais faire tout le tour. Donc, je vais coudre tout le tour. Mais en fait, je vais coudre à ce niveau-là. Ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Je vais coudre à ce niveau-là pour que ça fasse avec un coup de fer à repasser. Après, ça fait tout droit, ça fait une espèce de... Ça fera une espèce d'ourlet plat. Voilà. Je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite après la... Voilà, pour la première jupe, c'est terminé. Donc en fait, j'ai fait un ourlet un peu plus large et j'étais en train de penser en même temps que si jamais j'allais maigrisser, je pourrais, si jamais elle est trop large quand je la porte, parce que faut savoir qu'il y a des tissus qui se détendent quand même au fur et à mesure qu'on les porte 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je pense pas à celui-ci, hein, mais je me dis que je pourrais toujours glisser un élastique à l'intérieur au niveau de la taille. Si des fois je me suis trompée, en plus j'ai fait 2 bourdes, mais 2 belles bourdes, hein, comme d'habitude. Mais bon, comme je dis toujours, je couds que pour moi, et si les dégâts sont faits et que ça ne me dérange pas à moi, c'est le plus important. Voilà. Donc la première, c'est fini. Je vais vous remettre un petit peu plus droit, comme ça vous allez la voir en hauteur. Voilà. J'essaie de montrer, mais je vous la montrerai à portée, mais dans la prochaine vidéo, parce que ce soir je ne vais pas finir trop tard, vu que je me lève à 5 h du matin. Donc ça c'est l'avant en fait. Voilà. J'ai hâte de la mettre avec un chemisier. Ouais, je crois que je vais mettre un chemisier blanc. Ça fera joli. Voilà, j'attaque la deuxième jupe. Donc pour la deuxième jupe, en fait, je vais essayer de vous montrer le point que je vais utiliser. Donc c'est un point zigzag. Ça sera le point numéro C. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais essayer d'agrandir avec mes doigts. Pardon. Hein. Ouais, en plus, je passe vraiment devant la caméra. Mais je ne sais même pas où elle est la caméra. Crotte. Voilà. Bah non, on ne caméra pas comme ça. Bref. Donc, j'essaie de vous faire un point, le C. Donc, un point zigzag. Quand c'est des tissus qui sont stretch comme ça, le mieux, c'est des points zigzag. Normalement, c'est plus le F. Mais je l'aime pas, celui-là. Donc, je préfère le C. Voilà. Donc, j'attaque la deuxième. Et je vous reprends sur la fin de la vidéo de la couture. À tout de suite. Bon, j'ai fini la dernière jupe. C'est la catastrophe de la mort qui tue. Il est horrible ce tissu, mais horrible de chez horrible. J'ai dû changer de poids entre temps, donc je suis passée du C au F quand même, malgré tout. Finalement, c'est quand même vachement plus facile de faire un ourlet de pantalon ou un ourlet de robe. Donc j'ai gardé quand même la même couleur, hein. J'ai gardé la couleur bleu marine. Je préfère parce que si un jour je dois découdre, au moins je verrai quelque chose parce que le blanc, poum poum. Bref, au niveau du porté, c'est encore un petit peu large. Donc je vais voir si je vais pas essayer de reprendre un petit centimètre là-dessus. Mais je vois comment j'ai galéré pour rien que pour l'ourlet du haut. Je vais y réfléchir à 2 fois. Voilà, donc pour ce soir, ça sera tout. Prochaine vidéo, je vous montre comment reprendre ma petite jupe. Alors je vais juste pousser ça pour que vous puissiez la voir. La fameuse petite jupe avec les flots devant.
que je dois reprendre d'une taille. Je vais vous remonter un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc cette fameuse petite jupe avec 2 flots devant qu'il faut que je refasse correctement. Il faudra que je la repasse, que je la relave un coup parce que j'ai pas mal de poils de chat dessus. Donc il faut que je la reprenne d'une taille et demie. Donc ça c'est vachement plus simple, c'est pas un tissu qui est stretch, donc ça va aller vite, hein. Je vais me la mesurer et je vais me reprendre, mais je couperai quand même l'excédent cette fois. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, ça sera la jupe. Je vous montre l'autre jupe portée, donc la jupe bleu marine avec les petits trucs blancs. Et si j'arrive à trouver une solution pour cette cochonnerie, je vous montrerai portée aussi, sinon vous la verrez pas, je vous expliquerai ce que j'en ai fait. Ça sera soit de poubelle, soit je mets de côté en attendant que je trouve une solution et que je réfléchisse à de ce que je vais en faire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y et activez la petite cloche si vous voulez suivre mes aventures. Et excusez-moi d'avoir été répétitif, excusez-moi d'avoir bafouillé et je vous dis à bientôt. Bye bye.